Dans le chapitre 22 de la Paracha Balak, alors que Bilram, monté sur son ânesse, allait pour maudire le peuple d'Israël, un ange de miséricorde, s'interposa devant l'ânesse. Et cet ange était debout et l'épée nue dans sa main. Et l'ânesse qui a vu cet ange, alors que Bilram ne l'a pas vu, cette ânesse s'écarta de la route et alla à travers les champs. Et Bilram, irrité, frappa son ânesse. Puis, deuxième étape, l'ange de l'Éternel se plaça dans un chemin entre les vignes, avec une clôture à gauche et une clôture à droite. Lorsque l'ânesse vit l'ange, elle se serra contre l'un des murs. Et de cette façon, le pied de Bilram s'est froissé. Et Bilram, irrité, a frappé une seconde fois son ânesse. Enfin, l'ange de l'Éternel se plaça dans un endroit étroit où il n'y avait pas d'endroit ni à gauche ni à droite pour s'écarter, tellement le chemin était étroit. Alors, l'ânesse s'est couchée et la colère de Bilram s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton une troisième fois. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel, qui avait créé cette ânesse aux 6 premiers jours de la création, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse qui dit à Bilram: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé à 3 reprises? Le verset dit: Vatomer les Bilram, marasiti lecha ki ikitani ze shalosh regalim. Pourquoi m'as-tu frappé à 3 reprises? À propos du thème que l'on vient d'étudier, correspondant aux 3 déplacements de l'ange, Rashi dit que ces 3 déplacements font allusion aux 3 patriarches, aux 3 avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que l'ange, selon Rashi, s'est interposé sur le chemin de l'ânesse, comme pour dire à Bilram: tu ne peux pas maudire ce peuple qui descend de 3 patriarches de très haut niveau, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui les protègent et qui les bénit. Rashi donne ensuite une autre explication à propos du 3e déplacement, et Rashi dit: il y a une autre allusion. L'ange veut dire à Bilram: tu veux anéantir une nation qui célèbre annuellement les 3 fêtes, les Shalosh Regalim. C'est pour ça que quand l'ânesse a dit: pourquoi me frappes-tu à 3 reprises, le texte dit Shalosh Regalim, qui veut dire 3 fois. Mais il y a une allusion aux fêtes Pessah, Shavuot et Sukkot. Israël célèbre chaque année. Et ici, il y a
donc deux allusions qui ont l'air contradictoires, soit l'allusion aux trois Avot, soit l'allusion aux trois fêtes. Ce que nous venons de dire, qui est une introduction, suscite 4 questions. Première question, comment comprendre les 3 déplacements de l'ange par rapport à l'allusion aux 3 Avot? Selon le Midrash Tanhuma, le premier déplacement de l'ange de l'Éternel, lorsqu'il s'est placé debout devant l'ânesse, qui avait de l'espace à gauche et à droite, le premier déplacement correspond à Abraham Avinu. Quel est le sens de ce déplacement de l'ange qui permet un déplacement de l'ânesse à gauche ou à droite à travers les champs? C'est pour dire, Abraham Avinu a eu 3 groupes de descendants. D'abord Ishmaël avec Agar, puis Yitzhak avec Sarah, Yitzhak qui va d'ailleurs être le père d'Israël, et ensuite Ketura. Et en laissant l'ange, en laissant une place à gauche ou à droite, c'est comme pour dire à Bilram, tu ne peux pas maudire Yitzhak, mais éventuellement, si tu veux vraiment maudire certains descendants d'Abraham, tu peux maudire Ishmaël ou les enfants de Ketura. Ainsi, l'ange a laissé une place à gauche et une place à droite si vraiment Bilram tient à maudire les enfants d'Abraham. Mais il ne peut pas maudire Yitzhak et ses descendants parce que l'ange s'est mis en face de l'ânesse. Le deuxième déplacement de l'ange, c'est dans un chemin bordé de vignes avec un mur à gauche, un mur à droite, et le fait que l'ânesse, pour continuer son chemin, s'est collée à l'un des murs, en froissant d'ailleurs la jambe de Bilram, c'est comme pour dire à Bilram, si tu veux maudire les descendants de Yitzhak, parce que le deuxième déplacement correspond à Yitzhak, tu n'as qu'une seule possibilité, c'est, puisque l'ânesse s'est collée contre un des murs, il y avait de la place de l'autre côté, c'est comme pour dire à Bilram, si tu veux, étant donné que Yitzhak a eu 2 enfants, Yarakov, que tu ne peux pas maudire, parce qu'il est béni, et Esav, eh bien, je te laisse une place pour, si tu veux, maudire le descendant d'Yitzhak, c'est-à-dire Esav. Et le troisième déplacement correspond au troisième patriarche Yarakov. Il y a eu 12 enfants sadikim, des justes, et là, ça correspond au troisième déplacement où il n'y a aucune possibilité pour l'âne de laisser une place ni à gauche ni à droite, puisque le chemin était étroit juste pour passer. Autrement dit, au troisième déplacement, l'ange vient signifier à Bilram qu'il n'a aucune possibilité de maudire les descendants de Yarakov, puisqu'il n'y a pas ici d'enfants indignes de la lignée d'Abraham, Yitzhak et Yarakov. Et c'est comme ça
qu'on fait le parallèle entre les 3 déplacements, les 3 avot et les 3 façons dont le déplacement s'est fait. Le premier laissant de la place, une possibilité d'aller à gauche ou à droite. Le deuxième, il n'y aura qu'une seule possibilité. Et au troisième déplacement, aucune possibilité. Deuxième question. Pourquoi est-ce le commandement des 3 fêtes qui protège Israël de la malédiction de Bilram plus que d'autres commandements? Nous allons, pour répondre à cette question, donner 3 explications. La première, nous savons qu'à chaque fête, que ce soit Pessah, Shavuot ou Sukkot, nous prononçons la phrase Mekadesh Israël ve'azemanim. C'est-à-dire que Israël sanctifie le temps. Donc, le temps, la notion, ça veut dire que Israël est au-dessus du temps, au-dessus de la notion du temps, au-dessus du Zman. Alors que Bilram, lorsque les messagers de Balak sont venus au début de la paracha lui demander de maudire Israël, il leur a dit « Attendez toute la nuit, je vais consulter l'Éternel. » Mais il leur a dit « Linu po alaïla » passez la nuit ici, et dans la nuit, l'Éternel va m'apparaître. Parce que Bilram, prophète des nations, sait que l'Éternel n'apparaît aux prophètes des nations que pendant la nuit, alors que Israël est au-dessus du temps. Donc, voici l'allusion des 3 fêtes protectrices. C'est comme si l'ange vient dire à Bilram, toi qui es lié au temps, puisque l'Éternel ne t'apparaît que dans la nuit, comment peux-tu maudire un peuple qui est au-dessus du temps et qui le marque bien au moment des 3 fêtes? Deuxième explication. Bilram cherchait la faille pour pouvoir maudire le peuple d'Israël. Et la faille toute trouvée était la faute du veau d'or. Et donc il a pensé à travers cette faute pour voir maudire Israël. Mais ce qu'il ignorait, c'est que les 3 fêtes instaurées, Pessah, Shavuot et Sukkot, sont le tikkun, la réparation de la faute du veau d'or. Autrement dit, les 3 fêtes, c'est l'anti-veau d'or. Et on en a une allusion par le fait que le veau d'or s'est exprimé par le mot Élé, Élé, voici, puisqu'ils ont dit Élé, Elohecha, Israël, voici tes dieux Israël, à propos du veau d'or, et viennent les fêtes pour lesquelles nous prononçons au début de chaque fête Élé, Moradé Hachem. Voici les rendez-vous du peuple d'Israël avec Hachem. Et les 2 commencent par Élé, pour bien montrer que les 3 fêtes viennent réparer la faute du veau d'or. Et donc, c'est pour ça que Rashi a parlé de l'allusion aux 3 fêtes. Troisième explication. Troisième explication, il est écrit dans le Talmud Chagiga, Shalosh Paramim Vashana Yirae. 3 fois dans l'année,
tu te feras voir, c'est-à-dire tu iras au Beth Amikdash, quelle que soit la ville d'Israël que tu habites. Et dans cette mitzvah de Reïa, c'est-à-dire de se faire voir, à la fois, comme dit Rashi, chaque homme se fait voir au Beth Amikdash par la Shrina et l'homme entrevoit la Shrina. Alors vient l'ânesse dire à Bilram, comment toi, qui n'as pas été capable de voir sur ton chemin l'ange de l'Éternel, tu veux maudire un peuple qui est capable à chacune des 3 fêtes de voir l'Éternel? C'est pourquoi il y a cette allusion aux 3 fêtes. Enfin, la 4e explication, nous savons qu'à chacune des fêtes, les gens étaient plutôt étriqués, couchés à plusieurs dans le même appartement. Il y avait énormément de monde puisque les gens venaient de toutes les villes. Et à chaque fête, les gens étaient donc à l'étroit. Et pourtant, le Pirkei Avot, Mishnah 5 du chapitre 5, dit « Personne ne s'est plaint et personne ne disait à son compagnon « Je suis trop à l'étroit pour passer la nuit à Yerushalayim ». Et donc, ils faisaient preuve de patience, bien qu'ils étaient étriqués. Et vient l'ânesse dire à Bilram, toi qui, parce que je t'ai poussé à un moment vers le mur pour éviter l'ange, et ta jambe s'est froissée, et tu as crié de douleur, et tu n'as pas fait preuve de patience, et tu m'as frappé, comment toi, avec cette réaction, tu oses venir maudire le peuple d'Israël qui, bien qu'il était étriqué et chacun compressait l'autre, ne s'est jamais plaint. Et c'est pour ça que c'est la 4e allusion aux 3 fêtes protectrices du peuple d'Israël, dont le comportement est tout à fait à l'opposé de celui de Bilram. 3e question, comment lever la contradiction entre la protection d'Israël grâce au mérite des Havot et la protection d'Israël grâce au respect des 3 fêtes? Autrement dit, qu'est-ce qui protège Israël? Est-ce que ce sont les Havot, comme dit Rashi, ou est-ce que ce sont les Shalosh Regalim, les 3 fêtes, comme dit également Rashi, qui semble se contredire? En fait, les no-Havot ont fait un tel travail sur leur comportement, sur leur midot, sur leur droiture, avec une telle kedusha, une telle sainteté, que tout ce travail spirituel n'est pas resté en eux, il a été transmis à leurs descendants. C'est ainsi que les Havot constituent la racine solide du peuple d'Israël qui possède, le peuple jusqu'aujourd'hui, à toute génération, possède potentiellement toutes les qualités de nos Havot, le chesed, la crainte du ciel, la recherche de la vérité. Et ainsi, nous sommes dans notre sang, dans nos os, nous avons intégré profondément dans nos fibres la kedusha de nos Havot, ce qu'on appelle le mérite de nos pères. Ça, c'est pour le mérite des pères qui nous protègent, puisque nous-mêmes,
nous avons hérité spirituellement de leurs valeurs. Quant au fait, à chaque fois que nous allons célébrer une fête, et notamment à l'époque où le temple existait, à chacune de ces fêtes, on recevait un vaccin de renforcement. Renforcement de quoi? De l'attachement à nos avot. À chaque fête, chacune des 3 fêtes correspondait, pour chaque béni Israël qui se rendait au temple de Yerushalayim, il y avait un renforcement de son attachement avec l'Éternel au cas où ce lien s'affaiblissait en cours d'année. Ainsi donc, il n'y a plus de contradiction parce que aux 3 fêtes, on se renforçait pour être mieux attaché au Havot, et donc c'est à la fois les Havot et les fêtes qui nous ont protégés, essentiellement parce que les fêtes nous rapprochaient de nos Havot, et il n'y a plus de contradiction entre les 2 allusions de Rashi. 4e et dernière question, quel est le rapport entre chacune des fêtes et chacun des patriarches? Le Tour dit que à la fête de Pessah, la fête de Pessah est associée à Abraham. La 2e fête de Shavuot est associée à Yitzhak, et la 3e fête, Sukkot, est associée à Yarakov. Comment établit-on ce lien? C'est Abraham Avinu qui a enraciné en nous la émouna, la foi envers le Créateur. Et en effet, cette foi s'est manifestée à la sortie d'Égypte, puisque la fête de Pessah célèbre la sortie d'Égypte, où nous avons vu tous les miracles qu'Hachem a fait pour nous, et ainsi, c'était une émouna au départ qui s'est concrétisée tout le long de la sortie d'Égypte. De même, Yitzhak a enraciné en nous la hirat shamaim, la crainte du ciel. En effet, nous avons entendu à Shavuot, c'est-à-dire à Matan Torah, nous avons entendu l'Éternel nous parler directement, ce qui nous a communiqué une très grande hirat shamaim, et en plus, avec le son du chauffard, de la corne, du bélier, qui avait été le substitut de Yitzhak lors de la Kedat Yitzhak. Enfin, Yaakov Avinu a enraciné en nous le bitachon, la, 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 la confiance en la providence divine, puisque on sait que Yaakov est associé à la fête de Sukkot, et c'est à la fête de Sukkot que les Hanané à Kavod, c'est-à-dire le 15 Tishri, que les nuées divines protectrices qui avaient disparu à cause de la faute du veau d'or sont revenues le jour de Sukkot, le 15 Tishri. Et d'ailleurs, la fête de Sukkot vient fêter le retour de ces nuées de gloire protectrices. Ainsi, nous voyons qu'il y a un lien entre les Havot, les 3 Havot et les 3 Régalim. Et je termine par cette remarque intéressante, c'est que le mot Régalim
les mêmes lettres avec une autre voyellation peut se lire raglaim, les pieds, regalim, les fêtes, les pieds. C'est-à-dire que il y a non pas un jeu de mots, mais les regalim, ce sont les 3 fêtes associées à chacun des 3 fondements du peuple juif, c'est-à-dire à chacun des 3 avot. Les avot s'appellent les raglaim, les pieds. Ce sont les 3 pieds, et quand c'est 3, c'est toujours une stabilité, comme un tabouret à 3 pieds. Donc, nous reposons sur 3 piliers. Abraham avec son chesed et sa émouna, Yitzhak avec sa hirat shamayim, et Yaakov avec son sens de la providence, son sens du émet, de la vérité, et sa confiance au bitachon d'Hachem. Et ainsi, je conclus de cette façon, lorsque l'ange est apparu 3 fois devant l'ânesse et Bilram, c'était pour signifier à Bilram que tu ne peux pas maudire ce peuple qui a pour fondement les 3 piliers Abraham, Israël, Yaakov, et qui renforce son lien chaque année 3 fois avec chacun de ses patriarches. À l'occasion de Pessah, il renforce son lien avec Abraham. À l'occasion de Shavuot, il renforce son lien avec Yitzhak. Et à l'occasion de Sukkot, il renforce son lien avec Yaakov. Je vous remercie.